Green Goblin ou le Bouffon Vert en intégrale. Nous avons eu le droit à l'intégrale Venom dont le tome 2 va sortir cette année, mais notre ami ou ennemi Green Goblin a eu une série de 13 numéros de 95 à 96. Cependant, ce n'est pas Norman Osborn derrière le masque, mais Phil Urich, le 4e Bouffon Vert. De quoi donner un petit volume, je pense, mais sans doute pas pour tout de suite. Cependant, nous avons bien eu l'intégrale sur Dazzler que je trouve beaucoup plus secondaire que le Green Goblin. D'ailleurs, entre nous, je préfère son nom en VO qu'en français, car je trouve que les noms sont souvent mal traduits, même si je sais que c'est censé faire en sorte que le public accroche plus dans la langue d'origine. Honnêtement, le Gobelin Vert aurait tout aussi bien fait l'affaire et aurait été la traduction exacte. Revenons maintenant sur ses origines. Phil Urich, le neveu de Ben Urich, le journaliste, fut durant un temps le 4e Green Goblin, découvrant par accident le labo de Norman Osborn dans le premier numéro de la série homonyme en octobre 95. Il est le premier et le seul super-héros à avoir porté ce nom. S'il prend son pouvoir à la légère et se montre parfois aussi maniaque que ses prédécesseurs, Phil Urich ne passe jamais du mauvais côté et aidera même des super-héros comme La Chose ou Scarlet Spider. Un an plus tard, il raccroche les gants, la série ne devant pas faire assez de ventes rentables pour la Maison des Idées. Lors du crossover Onslow, l'équipement high-tech qu'il avait trouvé dans l'ancien repère de Norman Osborn est détruit dans ce dernier combat contre une sentinelle. Concernant les origines du vrai Green Goblin, le Bouffon Vert est un super vilain créé par Stan Lee et Steve Ditko et apparaît pour la première fois dans Amazing Spider-Man numéro 14 en juillet 64. Si le personnage est relié fortement à Norman Osborn, plusieurs d'autres personnages ont porté le costume et l'identité du Bouffon Vert, notamment son fils Harry. Le Bouffon Vert est un des ennemis les plus emblématiques de notre super-héros Spider-Man. Il est quasiment à Spidey ce qu'est le Joker à Batman. Je dis quasiment car il y a débat pour la place entre le Dr Octopus et notre Green Goblin. Inutile donc de vous dire que ce personnage a fait de très nombreuses apparitions au fil des numéros et s'est retrouvé mêlé à bon nombre d'événements Marvel. Mais comme c'est un vrai méchant de base, je pense que le public a eu du mal à l'accepter en tant qu'héros sous les traits de Phil Urich, à l'inverse de Venom, qui a toujours été un admis de Spidey assez nuancé, car sa haine a toujours été contre Spider-Man et non d'autres personnes à l'exception de son fils Carnage. Concernant ses pouvoirs et ses capacités du Green Goblin numéro 1, donc, Norman Osborn possède une intelligence surhumaine faisant de lui un génie capable de percées scientifiques dans des domaines aussi divers que la génétique, la robotique, l'ingénierie, la physique ou la chimie appliquée. En complément de ses pouvoirs, le Bouffon Vert, un bon combattant dangereux au corps à corps, il porte aussi une armure renforcée qui le fait ressembler plus que jamais à un gobelin. Mais sa vraie force lui vient du sérum absorbé qui lui donne une force, une endurance, une agilité, une vitesse, une dextérité surhumaine. Sa force est supérieure à celle de Spider-Man, il semblerait que sa force augmente au fil des années. Il possède également une capacité de régénération rapide qui lui permet de guérir rapidement, selon la gravité des blessures naturellement. Son costume est à l'épreuve des balles de petit calibre, il dispose d'un arsenal de haute technologie ayant rapport avec la fête d'Halloween, composé de bombes citrouilles explosives, incendiaires et anesthésiantes, et des lames chauves-souris et des grenades fantômes asphyxiantes. À l'aide de microcircuits contenus dans ses gants, il peut envoyer des décharges électriques de 10 000 volts. Son planeur, le Goblin Glider, ressemble à une chauve-souris géante. C'est un transport monoplace pouvant transporter une charge utile de 180 kg sans perte de puissance et pouvant se déplacer à 140 km/h. Il est parfois équipé de missiles téléguidés et d'autres armes comme mitrailleuses, lames, etc. L'on peut donc en déduire que Phil Urich possède plus ou moins les mêmes capacités. Ce qui diffère surtout, c'est son intelligence et le fait que le personnage utilise ses capacités pour le bien. Voilà, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à la partager et t'abonner pour plus de présentations.